Par un matin ensoleillé, une famille part en voyage pour profiter de ses vacances à Acapulco. Quand, à un moment donné, il regarde son fils sur la banquette arrière pour lui dire quelque chose. Tout le monde est très enthousiaste. Cependant, ce moment a été interrompu par un camion qui arrivait en sens inverse et qui a percuté de plein fouet. La voiture a fait des tonneaux et seul l'enfant semblait être conscient. Peu après, ce qui semblait être des infirmiers sont arrivés et ont pris en charge toute la famille. Le père et la mère présentaient de graves blessures physiques. Ils ont commencé à être pris en charge par les médecins. Leur état de santé est très critique. Le père ne parvient pas à rester éveillé et s'évanouit. La dernière image dont il se souvient est celle de son fils dans les bras d'un médecin. Quant à la mère, elle est plus rassurée car le garçon était indemne. Il n'a subi aucune morsure, aucun type de blessure. Cependant, contrairement à ce qu'elle pense, il ne s'agit pas d'un hôpital, mais de Playtime Call, une entreprise de jouets qui se lance désormais dans la création de poupées intelligentes. Il est en danger de mort imminente. Il ne pourra pas survivre s'il continue ainsi. Cependant, la proposition qui lui est faite pour rester en vie est d'accepter d'aller dans un autre corps, un corps totalement différent, et de faire partie de cette entreprise. C'est la seule façon de rester avec son fils. Alors, c'est ce qui est fait. Elle est endormie et la procédure est réalisée. Ainsi, la mère devient Mommy Longlegs, une poupée qui aime tous les enfants, a de longues jambes et des bras qui accueillent les petits. On dit que le cœur d'une mère a toujours de la place pour un de plus. Dans ses bras aussi, il y a toujours une place pour un enfant. Alors, comme promis, elle revoit son fils. Le garçon va bien. De plus, elle remarque plusieurs autres enfants sur place. Selon eux, c'est une zone pour tester les jouets. D'après eux, étant désormais un rien, quoi de mieux que d'interagir avec les enfants ? Pas mal. Elle sait qu'ils analysent tous les mouvements, pas seulement les siens, mais aussi ceux des autres. Et ainsi les jours passaient. Chaque semaine, un enfant ne revenait pas à l'endroit. Il disait qu'il faisait d'autres activités avec d'autres jouets, jusqu'au jour où ils ont emmené son fils. Cela l'a rendue folle. Elle a cherché pendant longtemps dans ces salles. Elle a essayé d'aller d'un coin à l'autre, mais n'y arrivait pas. Elle a cherché pendant longtemps. Pourtant, tout ce qu'elle a trouvé, c'était la douleur. Le fils qu'elle connaissait n'existait plus, mais lui et tous les autres avaient aussi été transformés en jouets. Et pour empirer, ils les lui ont retirés. Tout ce qu'elle voulait, c'était simplement rester en vie et voir son fils grandir. Mais maintenant, Playtime Call lui a enlevé cela. Par une nuit sombre et lugubre, Woogie, employé d'une entreprise de jouets, se trouvait avec le directeur de production pour tester le tout nouveau produit en peluche. Les ventes de l'entreprise chutaient en flèche et c'était la dernière chance de lancer un nouveau jouet. Les directeurs voulaient un jouet plus attrayant, qui ait plus de vie, mais lors des derniers tests, la peluche a fini par devenir incontrôlable. Elle s'est jetée sur le chef de production de Hostile. Soudain, elle s'est arrêtée et sa tête a explosé sans raison. Les éclats ont fini par toucher le bras de Woogie et il a été incapable de travailler pendant un certain temps. Pour aggraver les choses, l'entreprise était très endettée, mec, et elle devait faire des réductions de coûts. Cela signifiait licencier des employés. Heureusement, Woogie allait garder son emploi, mais il s'attendait déjà au pire. Cependant, après une semaine, il reçoit une visite inattendue. Le chef de production avait quelque chose à lui dire. Il y avait une stratégie qui leur permettrait de réussir à créer la peluche intelligente, de redresser l'entreprise, d'être promu et de gagner beaucoup d'argent. Il avait seulement besoin de l'aide de Woogie pour cela. Déjà à l'usine, le chef de production a dit qu'il était heureux de l'avoir là, et que le jouet porterait le nom de Woogie. Comme il était l'un des rares employés à être resté dans l'entreprise, Woogie s'est senti honoré par la reconnaissance de plus de 20 ans passés dans cette entreprise. Dès qu'il a signé quelques papiers pour donner son nom au produit, ils l'ont attaché et ont commencé les expériences. Il y avait une clause en petits caractères qui autorisait l'entreprise à faire ce qu'elle voulait de lui.
Ils ont transféré tous les organes de Wuggy dans la poupée, essayant quelque chose qui n'avait jamais été vu auparavant dans l'industrie. Et quand notre ami s'en est rendu compte, il n'était déjà plus le même qu'avant. La poupée pensante était créée, prête à révolutionner le marché des jouets. Ils essaient de s'échapper de là d'innombrables fois, mais sans succès. Ils le surprenaient toujours à tenter de s'enfuir et le punissaient, ou plutôt le jouaient. Ils lui ont lavé le cerveau en lui montrant plusieurs fois des images pour créer un nouveau comportement chez la poupée. Et petit à petit, le vieux Wuggy a disparu et sa nouvelle personnalité a émergé, qui est devenu Huggy Wuggy.